Depuis environ 3 ans, j'utilise presque plus ma voiture. Je vais chercher mes enfants à l'école, je peux les emmener un peu partout, transport des matériaux. J'aime bien parce qu'il s'adapte un peu à tout ce qu'on veut faire. J'aimerais bien qu'il y ait moins de voitures et plus de vélos. Salut! Après 400 km magiques à travers la Brenne et les majestueuses forêts de Sologne, j'arrive à Orléans. Cette fois, je vous emmène à la découverte d'un projet très inspirant, le projet Vélio. Ensemble, des citoyens ont décidé d'imaginer et de développer eux-mêmes leur propre véhicule intermédiaire, non seulement pour répondre à leurs besoins de déplacement du quotidien, mais aussi et surtout pour le rendre accessible au plus grand nombre. C'est parti pour l'atelier 24 heures chrono. On a une dizaine de bénévoles répartis dans l'atelier. Notre objectif, ça va être de monter 3 vélos en 24 heures. Ça fait des années qu'on nous dit qu'on pollue, on nous dit qu'on a des trop grosses voitures, mais en même temps, il n'y a plus que des grosses voitures quand on peut en acheter neuf. Et là, enfin, on a des citoyens qui se disent, je vais pas attendre et je vais faire moi-même. Et en faisant soi-même, en plus, on apprend énormément de choses, on se met en réseau et ça permet d'aller beaucoup plus loin. Vélio, c'est un concept de véhicule qui est entre le vélo et la voiture et qui vient en fait quelque part combler un vide qu'il y a entre les deux. Un vélo, on n'a pas de consommation, on n'a pas d'entretien, on n'a pas de contrôle technique, on n'est même pas obligé de passer son permis. C'est environ 4 000 € pour se déplacer à 2 adultes. Non seulement beaucoup moins cher qu'une voiture, mais c'est aussi plus d'entretien. On est carrément sur de l'upcycling puisqu'en fait on a utilisé des chambres à air qui de toute façon allaient être jetées et là on les réutilise pour faire l'assise du siège. Le Vélio c'est 80 kg, c'est un véhicule low-tech. Il a été fabriqué avec par exemple des tubes d'aluminium qu'on trouve dans tous les magasins de bricolage. Il a été dimensionné pour aller sur les pistes cyclables. On peut monter à 25 km/h rechargé par un panneau solaire. Mon vélo me suffisait plus donc du coup j'ai fabriqué quelque chose qui me convenait et c'est là qu'est née l'idée de partager. C'est 150 citoyens dispersés un petit peu dans toute la France qui travaillent ensemble pour concevoir cet objet. Ce véhicule, le but c'est que tout le monde puisse l'autoconstruire. Soit on le fait chez soi, on va sur le site de Vélio, on reprend la documentation, on reprend les fournisseurs et on va commander l'ensemble des pièces et on va pouvoir suivre le manuel et normalement dérouler de A à Z. Au lieu de monter son meuble, on monte son véhicule. Regardez avec qui je travaille, depuis 2 heures, il n'a pas lâché, il y arrive comme moi en fait. C'est facile parce qu'on prend toutes les pièces en premier, on prend les vis et après on assemble. Soit on souhaite le faire de façon peut-être plus collective et là on va pouvoir le faire sous forme d'ateliers. Des ateliers qu'on essaie de faire un peu partout en France et puis voilà on peut se retrouver à faire 1, 2, 3, 4 vélos en une semaine, en 24 heures. Eh bien écoute, il nous reste plus qu'une demi-heure pour terminer. En fait on a quasiment pas dormi de la nuit, on a fait des roulements. Il y a eu tout le temps du monde dans l'atelier. Non, j'ai appris plein de trucs et encore, j'ai pas eu le temps de tout voir. 4, 3, 2, 1, Aujourd'hui, je suis dépendant de ma voiture et avec ça, demain, j'espère que ça va réduire mes mensualités, ça va me permettre d'être plus heureux parce qu'en fait, simplement, j'ai envie de me déplacer librement, sans me prendre la tête, sans avoir de les réparations compliquées. C'est vrai que c'est une aventure humaine. En fait, on se met au service du bien commun, on le fait ensemble et on se le réapproprie. Et c'est comme ça qu'on va refaire la société de demain finalement, quoi. On imagine d'autres façons de faire ensemble. Bien sûr, le changement passera aussi par les nouvelles générations, justement, direction Paris à près de 150 km d'ici, où l'on va voir comment les écoles qui forment les ingénieurs et les designers automobiles de demain intègrent dès aujourd'hui les véhicules intermédiaires dans leur programme. Alors à très vite!